coup de com' pour un petit producteur local de se dire je peux téléphoner au directeur de magasin d'à côté, lui dire je vais être référencé, je fixe mon prix, et le lendemain matin, je suis référencé dans le magasin. C'est pas un coup de com'. Quand vous parlez aux producteurs et aux éleveurs, vous mesurez ce que ça signifie. La surproduction, c'est un énorme problème la surproduction, le deuxième pilier. Quand vous avez un aléa climatique et tout à coup vous avez le prix qui s'effondre et le gaspillage alimentaire qui augmente, l'action qu'on va conduire par la mobilisation à la fois des distributeurs qui vont bien commercialiser les volumes et puis l'alerte qui sera donnée par les médias sur il y a une filière en danger, c'est pas un coup de com' non plus. Et la troisième qui est je réfléchis à travers un observatoire à l'avenir. J'essaye de réfléchir à l'avenir à quelles sont les filières de demain. C'est notre rôle aussi et on connaît très bien le consommateur. Et donc on va contribuer à bâtir ces filières d'avenir. On n'a pas besoin de posture ni de caricature. Ce qu'on propose là, c'est des choses assez simples, concrètes, qui ne vont pas tout solutionner, mais qui vont dans une trajectoire positive. Donc ouvrir les portes de tous les magasins pour écouler de la production en direct, ça va dans le sens de l'histoire. Et puis à un moment, quand il y a des crises et qu'il y a des surproductions, écouler ces volumes-là, c'est aussi important. Donc non, c'est pas que de la com', je vous l'assure. Il y a les négociations commerciales d'un côté, il y a cette action de l'autre, rien ne s'oppose, tout se complète. Et tout ce qui est bon à prendre pour soutenir, en l'occurrence là, des agriculteurs en difficulté, il faut le faire. Et encore une fois, je le rappelle, on a répondu à l'appel de Karine Le Marchand. Écoutez, moi je ne peux pas forcer les gens à venir dans une opération. On est plus fort quand on est ensemble, et quand il en manque un, on fait autre chose, on fait autrement, on s'adapte, c'est pas grave.